machin. Non, l'autre, derrière. L'autre machin, là. Oui, et demande-y voir. C'est normal que les gens, ils applaudissent pas quand tu rentres sur scène. Non, parce que je viens d'un... Je suis mal, ils viennent d'applaudir et je suis pas sur scène. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je croyais que j'étais pas rentré du bon côté ou... Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Je recommence. Je marche mieux. Je réessaye. Non, n'applaudissez pas, c'est qu'une première partie en fait. Hein. Bon, je suis Grégoire Coq-Jean, c'est moi qui assure la première partie du spectacle. Alors, qu'est-ce que c'est une première partie? Une première partie, c'est d'envoyer un type sur scène, pas trop connu, voire pas connu du tout comme moi. Et du coup, pour occuper le public pendant que la star, la vraie, elle finisse de se préparer en loge. Alors, se préparer en loge, dans le jargon du showbiz, c'est prendre de la cocaïne. Moi j'ai vu ça, je me suis dit, il y a possibilité d'avoir un petit quelque chose, on m'a apporté un lait chaud avec du miel. C'est une première partie, à la fois les drogues sont moins dures. Donc voilà, normalement on envoie un type sur scène, plutôt péchu, comme ça, pour chauffer le public, hein, pour la suite, et comique quoi. Et en fait ça va être notre premier problème, parce que moi je suis pas du tout comique. Hein. Attends, je veux pas dire que je suis pas rigolo, hein. Je suis marrant, enfin je veux dire à la maison, aux anniversaires avec les gamins, les blagues de Totos c'est moi qui ai les meilleurs. À Noël, le coussin péteur sur le siège de mémé c'était moi. Je dis pas que je suis pas rigolo, je dis que c'est pas mon métier comique, hein. Pas du tout, parce que moi je suis écrivain. Eh ouais. À part dans le fond, là, la dame qui est documentaliste au CDI du collège de Valentinier, que ça émoustille un peu, les autres, calme plat. Hein. Donc voilà, et j'ai une preuve que je suis écrivain, quand même, il faut prouver ce genre de choses. Voilà. J'ai des lunettes. C'est un truc qu'on nous envoie, enfin, dès qu'on a publié son premier livre, l'éditeur il envoie une paire de lunettes. Moi je vois très bien, hein, j'ai 10 aux 2 yeux, mais bon il m'a dit mets des lunettes, ça a l'air moins con. Je mets des lunettes, ça a l'air anodin, c'est ça que je voulais vous dire, mais c'est très mauvais signe pour vous, parce que ça veut dire que je vais lire des extraits de livres. Le truc rectangulaire, avec plein de mots dans le désordre du dictionnaire qui forment des phrases. Vous voyez? Une tablette numérique mais en plus ringard. Ok. Donc, je voulais juste vous prévenir qu'entre deux lectures, il y a peu de chances que je vous fasse des trucs genre « Ça va ?» Là, je l'ai fait, mais je le ferai pas, d'accord? Pareil, je vais pas faire « Faites du bruit !» Parce que si vous faites du bruit, ça va être vraiment embêtant pendant les lectures. Voilà. Bon, le point positif, c'est qu'en fait, une première partie, ça dure 20 minutes. Hein, on en a tué 2, là. Et donc, voilà, là, je le garantis, on va pas trop dépasser. Et l'autre truc, c'est qu'une première partie, c'est censé être moins bien que la seconde partie. Ça, je le garantis aussi, quoi. C'est sûr. Bon. La multifréquence du quartz, c'est l'analogie séquentielle en mécanique quantique au XXe siècle. Chapitre 1er. Je rigole, hein. Détendez-vous, vous m'avez l'air tout tendu, là. Bon. Alors, en fait, mon livre, c'est... Mon livre, il s'appelle Destinataire non communiqué. Et en fait, c'est un carnet de voyage. Parce qu'il y a quelques années de cela, je suis parti en voyage pendant 1 an avec ma femme et mon fils de 5 ans pour faire le tour du monde. Pourquoi faire une chose pareille? Tout simplement parce qu'on s'était rendu compte qu'il n'y avait plus grand chose d'intéressant à la télé. Du coup, on a envoyé des lettres à une liste d'amis, des lettres électroniques, hein, des mails, à une liste d'amis restés en France, pour leur donner quelques nouvelles, mais surtout leur raconter les extraordinaires aventures du Club des Trois. C'est comme ça qu'on s'était appelé, parce qu'on était 3. Ok. Et du coup, voilà. Ce livre, en fait, c'est la compilation de ces lettres. Mais je vais vous lire la 4e de couverture et vous allez mieux comprendre. Si vous n'êtes pas l'épouse de Grégoire Coq-Jean, la place est prise, ni son fils, les places sont rares, vous n'avez donc pas fait le tour du monde avec lui.
si vous ne faites pas partie de ses proches amis, de sa nombreuse famille et de ses vagues connaissances ou quelconque relation professionnelle, vous n'avez jamais reçu les courriels qui leur adressèrent alors. Fort heureusement, voici la compilation intégrale de ses humeurs et commentaires, rédigée lors de ce périple épique de l'île de Pâques à Valparaiso, en passant par Alice Springs et l'île de Guillière. Alors, have a good trip, comme on dit dans les bonnes boucheries-charcuteries. Have a good trip. Ouais, ça veut dire bon voyage. Ouais, ceux que ça fait pas rire, les 20 minutes vont vous paraître longues. Hein, bon, allez, je vous lis la première lettre, comme ça, c'est réglé. Lettre à la liste numéro 1. Aéroport de Roissy, Paris, France, le 15 octobre. Le hareng, c'est le titre de la lettre. Ça y est, on part. On se tire, on s'arrache, on se casse, on se sauve, on se barre. On met les voiles, on se débine, on s'extrait, on s'extirpe, on se carapate, on disparaît, on décampe, on s'échappe, on se volatilise, on met les bouts. On va voir là-bas si on y est, on évacue, on déloge, on déguerpille, on émigre, on s'éloigne, on s'élude, on dégage quoi. Bref, en un mot, on fait comme le hareng, on sort. Elle travaille les là. Ah, je l'aime bien. Bon, ça serait tout simple que je vous lise des extraits de lettres comme ça, morceaux choisis. Non, non, on va faire plus compliqué quand même. Alors ce que je vais faire, je vous propose, c'est de tracer notre itinéraire sur une carte. Oh, effets spéciaux, les cartes qui sortent de la Terre. Mesdames et messieurs, le monde. Bah oui, c'est pas fait tout seul, allez-y, eh oh. Alors voilà, bon bah pour tracer, ce que je vous propose, c'est de tracer l'itinéraire de notre voyage. Comme ça, vous allez voir toutes les escales que nous avons faites. Et du coup, vous pourrez choisir les pays qui vous intéressent. Et du coup, je lirai des lettres en rapport avec les pays que vous aurez choisis. C'est pas mal, non? C'est pas génial? Ah oui, quand même, vous n'avez pas les soirées de diapo ou bien? Bon, voilà. Alors, du coup, maintenant, je vais prendre quelqu'un au hasard pour tester ses connaissances en géographie. Ouais, ça va fouler les jetons tout de suite. Hein. Trop mieux mettre à zéro, là. À part le prof d'histoire géo, là, dans le fond, qui fait comme ça. Non, je vais prendre un que je suis sûr quand même qu'il ait fait de la géo. C'est un gamin, tiens. Les gamins, là. Toi, tu veux venir, toi? Allez, viens. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Kevin. Ah merde, non, bah je vais en prendre un. Il n'y a pas un qui s'appelle Charles-Édouard ou Gontran, un truc comme ça, école privée. Je rigole, plaisir. Oh, tu rigoles, bah nous les auteurs, on n'est pas comme ça, enfin, on est resté des gens simples, vous savez, proches de notre public. L'important, c'est le respect, vous voyez. On n'est pas sur notre petit nuage. Tiens, vas-y, souffle, Kevin. Ouais, sur les cartes, ouais, nous, ce qu'on aime, c'est vraiment le rapport avec les gens. Voilà. Bon. On sera énervé, Kevin, t'inquiète pas, ça va se calmer. Quand j'aurai commencé à... Alors, tu vois, Kevin, ce que tu vas faire, c'est toi qui vas tracer l'itinéraire. Alors, voilà, on commence à Paris, Paris-Londres, tu vois, et puis à chaque fois, il y a des petits, tu vois, il y a des petits points, et c'est ça que tu dois relier. Alors, tiens, voilà la ficelle. Alors, on a fait Paris-Londres, et après, on a fait Londres-Hong Kong, Kevin. Alors, c'est où Hong Kong? Bravo, Kevin! Mais tu m'épates! C'est pas parce que je m'appelle Kevin que je travaille pas à l'école. J'aurais dû prendre Gontran, il aurait été moins arrogant. À la fois, t'as raison, les Charles-Henri, tout ça, c'est des petits cons. T'en connais, Kevin, toi, les... Ah ben non, t'es pas en école privée, toi, excuse-moi. Bon alors, allez, tu mets à Hong Kong, là, comme ça, et puis après, tu vois, regarde, tu continues, ça c'est l'Indonésie, la Malaisie, là, on peut nager avec des tortues marines, là, et regarde, à chaque fois, tu suis l'Australie, la Nouvelle-Zélande, puis après la Polynésie, puis tu suis, en fait, hein, et puis tu reviens à ton point de départ. C'est bon, je te laisse faire, Kevin? Ok. Voilà. Alors vous allez voir qu'on en a enquillé de la route. Hein. On a fait 4 continents, on a fait 8 langues différentes,
13 pays, 18 escales, 67 632 km en tout. Je les ai comptés, enfin pas pendant, hein, mais après quand on était arrivé. Et pour faire ça, on a utilisé bien sûr tous les transports possibles, hein, des transports aussi variés que... Qu'est-ce que tu me fais, Kevin? On a dit le tour du monde. Tu fais le tour du monde, s'il te plaît? Parce que je te raconte pas, hein, en avion, faire Nouvelle-Zélande, Polynésie, en passant par là, ça coûte cher. Hein. Vas-y, fais le tour. Voilà. Parce qu'en fait, c'est tout proche, parce que c'est rond, normalement. Voilà. Donc, en utilisant des transports aussi variés que l'avion, le train, le camping-car, la marche à pied, la voiture, l'autostop, le canoë, le dauphin, le kangourou, enfin tout ce qui se déplace. Hein. Il faut bien ça pour faire le tour du monde. Voilà, impeccable. Voilà. Oh, il est fort. Alors voilà. Paris-Londres, Londres, on a fait Hong Kong, l'Indonésie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Polynésie française, Tahiti et ses îles, l'île de Pâques, comme j'ai dit, où on est arrivé à Pâques en plus, le Chili, le Pérou, le New York et Québec, et puis retour à Abnan, à côté de Baume-les-Dames. C'est moins fun. Bon allez Kevin, tu t'as bien bossé, tu peux choisir le premier pays. Qu'est-ce que tu veux choisir comme pays qui t'intéresse? Et je lis la lettre en rapport. L'île où on nage avec des tortues. Allez, c'est parti là-dessus, c'est bon, tu peux aller t'asseoir, c'est bien. Alors, l'île de Gili. Lettre à la liste numéro 4. L'île Gili, Lombok, Indonésie, le 12 novembre. Le titre, Gili Gili sous les bras. Je suis assez fort en titre. Hein. Salut, destinataire non communiqué. Allez, une fois par mois, on vous envoie des petites news parce que c'est vous. Nous sommes actuellement sur l'île de Gilière, à l'ouest de l'île de Lombok, elle-même à l'est de l'île de Bali. Cette dernière se trouvant carrément à l'ouest d'Abnan, hein, si tu pars dans l'autre sens pour faire chier les géographes. Bref, on est loin. C'est une île sans chien, sans véhicules motorisés et sans police. Donc, l'idéal pour les gens qui n'aiment pas le caca dans la ficelle de leur tongue, le monoxyde de carbone et les cons. Je m'excuse s'il y a des gendarmes dans la salle. À la fois, cette heure-ci, c'est encore l'apéro. Ici, on s'emmerde ferme comme tout bon insulaire, alors on passe notre ennui à nager dans une eau turquoise au milieu des tortues de mer. À la nuit tombante, sur la plage, on se fait griller le poisson qu'on a éventuellement pêché l'après-midi. On se balade en essayant de différencier les fleurs des oiseaux tant tout est chatoyant. Et on boit des cocktails. Eh oui, car changer de hamac tous les 3 heures, ça fait transpirer. Enfin, vous l'aurez compris, c'est un endroit inintéressant, vaguement atypique pour qui n'a jamais mis la lumière à son vélo pour sortir le dimanche, mais qui vaut le détour pour ceux qui aiment les endroits paradisiaques, où il fait bon vivre et où on est tranquille et heureux. Mais je sais d'expérience qu'ils ne sont pas légion, sinon vous n'auriez pas le président que vous avez en ce moment. Et... le public de droite, là. En plus, j'ai écrit sous Sarkozy, mais ça marche quand même. Ça marche tout le temps, là. Même pas besoin de rééditer le bazar. Allez, j'arrête de vous chambrer. Je vous laisse, car j'aide les gens à planter des arbres. Sérieux, vous savez comment on fait ici? On creuse un trou dans le sable, on crache dedans, on coupe une branche qu'on y enfonce, et ça repart. C'est dingue ce pays. Amis jardiniers, à vos glaires. Le club des 3. Voilà. C'est pas mal, hein? Et encore, je vous lis les moins bons extraits. Hein. Je vous cache pas que le but, c'est de vendre le bouquin à la sortie. Hein. Ouais. Bon alors, qui c'est qui me fait une proposition? Un pays, allez-y, hein, que vous avez envie. New York? L'Australie? Le Pérou. Le Pérou? Bah, c'est qu'une première partie, on va pas non plus faire... Lettre à la liste numéro 28. On a mis un peu de temps pour vous écrire, car on recherchait le spectre de Monsieur Hochet, surnommé Pin par les intimes, histoire de lui botter un peu son cul de fond. Lettre à la liste numéro 12. La plaine où tu boirais volontiers un verre de pu. Ouais. Voilà, j'ai plus d'idées, hein, mais j'imagine que t'as pigé que c'était aride. Hein. Lettre à la liste numéro 11. C'est guère plus agréable, honnêtement. Ou alors, faut être connaisseur. Mais c'est au moins le mérite d'élargir tes options. Hein. Ah bah les morts, c'est plus facile à prendre en photo. Hein. C'est l'heure, non? On s'en a remarre, moi. Lettre à la liste numéro 17.
Wainé, Polynésie française, le 7 avril. Bienvenue, welcome, willkommen, Maeva. À la fois, je ne peux pas lire ça, il faut une ambiance musicale. Je vais vous proposer une petite ambiance musicale parce que sinon c'est un peu dommage. Bienvenue, welcome, willkommen, Marie. Ata eketi te eroa, okuta eta te ahoa. Aba eva eva eva, eva eva. Ete kate ite te eroa, opoke ate te ahoa. Maopiti et Maeva. En fait, tu dis n'importe quoi. Tu fais des voyelles, puis tu fais que ça marche, regarde. C'est peut-être mieux quand je lis, non? C'est pas... Là, non, il faudrait que je lise, mais il faudrait faire la musique en même temps et je peux pas faire les deux. Du coup, je vais reprendre quelqu'un au hasard. Kevin, tu fais rien là, en ce moment, hein? Alors, viens, Kevin. Tu sais pas jouer du ukulélé? Non, t'apprends pas ça dans ton école privée. Bah, tu sais lire. Tiens, tu te mets là. Tiens, prends le livre. Tu vas lire de là à là. Bouge pas, je vais te chercher un micro. Il est mal, le petit Kevin. Là, là. Alors tu t'approches bien, voilà, du micro, tu parles bien dedans, et puis tu lis quoi. Je te fais une petite intro. Ça y est, elle est finie. Bienvenue, welcome, willkommen, Iorana la liste. Le CD3 est toujours en France. Nous nous baladons d'île en île. Nous quittons Uaïn. Wainé, on dit Wainé. Voilà. Pour Bora Bora. Ah, on dit Bora Bora. Puis Maupiti. Ah, ça on dit Maopiti. Lis bien correctement. Où nous serons près d'un des plus beaux coins de snorkeling. Ah, bah ça on dit plonger avec masque et tuba. Les poissons, ici, faut le voir pour le croire. Il y en a de toutes les formes et toutes les couleurs. On a beau dire, les essais nucléaires, c'est nocif, mais au moins ça colore. On a nagé à côté de requins d'un bon mètre 50 et on a même caressé des raies pastenagues. La Polynésie, ce n'est pas une légende mensongère vendue sur carte postale. C'est bien comme on l'imagine. Palmiers, sourires, fleurs de diarrhée. Diarrhée, fleur de diarrhée. Fleur de diarrhée. C'est le truc pour sentir bon, la fleur de diarrhée, ça va pas le faire. Et seul au monde a mangé de la pulpe de coco en jouant du ukulélé nu sous ton paréo. Bon, parfois t'as des soucis ou des emmerdements. Bien sûr, comme partout. Par exemple, attends, je réfléchis. Tiens, si t'aimes pas le bleu comme couleur, eh ben, t'en chies quand tu nages dans le lagon.
En 2 brasses, tu passes au bleu azur, au turquoise, puis à l'indigo, sans prévenir. Sérieux, ça peut te gâcher les vacances. Viens, Kevin, viens là, c'est un champion. Assieds-toi là. Viens prendre le coup d'élo. Je vais venir là-dessus. Sinon, les Polynésiens sont bien cool, sympas et gros comme des loukoums. Ah, les salauds! On avait déjà expérimenté le Maori de Nouvelle-Zélande, duquel il est difficile de faire le tour des cuisses avec tes bras. Les gens, ils te laissent pas faire. Et ici, c'est pareil. Comment te dire? Ils sont pas énormes, mais tu sens bien qu'ils sont plus du tout révoltés contre le bounty. Hein. Ouais, il faut mettre du temps, celle-là. On peut même dire qu'ils seront même potes avec Mars et Sneakers, hein, honnêtement. Bon, je te rassure, même un peu gros, sur une pirogue au coucher du soleil avec des tatouages, couronne de fleurs et tout le Bataclan, ça le fait quand même. Enfin, tout ça pour dire qu'on nous bassine avec 5 fruits et légumes par jour. Hein, on nous bassine, hein, Kevin. 5 fruits et légumes par jour, alors qu'à l'époque où ils étaient cannibales, ils étaient tous secs comme des coups de trique. Hein. J'ai eu des photos musées. Alors qu'on arrête de nous faire chier avec la charcute, ok? Mais bon, encore une fois, tout ça, c'était la belle vie d'avant Jésus. Hein. Car quand les missionnaires sont arrivés, enfin la deuxième fournée, la première s'était fait bouffer, ils ont tout interdit. Même plus le droit de dire la blague mange ta main et garde l'autre pour demain. Interdit. Plus de musique, plus de tatouage, même la danse fut jugée trop obscène. En bref, tu avais juste le droit de jouer à la pétanque en chantant les standards de Sœur Sourire. En plus, à l'époque, la robe de bure option col roulé était super à la mode, alors en Europe. Alors du coup, poum, plus une vainée seins nus sur la plage pour danser. Moi, je dis, Kevin, tu vois, que penser avec son micelle, ça tue le tourisme. Qu'est-ce que t'en penses, hein? T'es pas croyant, toi, Kevin. Non, continue comme ça, c'est bien. Mais pour la danse, je les comprends un peu, les curtons. À l'époque, ça a dû chauffer sous la soutane. Hein. Après avoir explosé leur slip, ils se sont probablement dit que c'était pas bon pour eux du tout si c'était la fiesta du déhanché comme ça tous les jours. Hein. Et surtout qu'ils allaient avoir du mal à se concentrer sur la Vierge Marie pleine de grâce le soir en s'endormant. Allez, Nana, tiens, fais coucou comme ça. Nana, ça veut dire au revoir hein, en polynésien. Et ça se prononce nana, comme une nana ou comme une serviette périodique. Merci beaucoup. Bravo. On peut applaudir le petit Kevin. Merci. Bravo. Toutes les lettres que vous avez entendues donc sont tirées de Destinataires non communiqués de Grégoire Coquejean, c'est moi-même, mis en image par Fabien Doulu, édité à l'atelier du Poisson Soluble, en dédicace. Derrière, je peux vous faire des dédicaces à la fin, si ça vous dit. Ça coûte 15 €, mais avec une bonne dédicace demain sur eBay, on peut aller jusqu'au 16. Hein, pensez-y si vous voulez cliquer là. Voilà, voilà. Bravo Kevin. Allez. Kevin, c'était nickel. Tiens, fais un bisou à papa. Voilà. Tu prends les clés, tu ranges les affaires, tu prends le ukulélé, et puis tu peux aller en loge. Allez, tu dis à un moment que je vais rentrer tard. Je sens bien le public, je vais dédicacer ce soir. Ok, allez, salut. Merci à tous. Merci pour votre écoute.